C'est un appel à la courtoisie lancé non pas aux élèves, mais à leurs parents. Ça prend quelques individus pour miner parfois le moral d'un enseignant dans une classe. Violence verbale, harcèlement, propos dégradants, au téléphone, en personne ou par courriel, les actes d'incivilité de la part d'adultes à l'égard du personnel dans les écoles semblent de plus en plus courants, selon les centres de services scolaires. L'intensité des gestes a augmenté, ce qui fait que, oui, la secrétaire, elle peut accueillir des parents en colère. Bonjour, je m'appelle Marc. J'ai traité l'enseignante de mon fils de mots qui ne se répètent pas, devant lui. Avec des vidéos, des affiches, des autocollants, la campagne lancée en Outaouais veut rappeler aux parents mécontents de respirer avant de s'emporter et surtout de donner l'exemple. Il suffit de voir la petite affiche « Souriez, vous êtes filmé » pour qu'on se calme un peu. C'est un peu le même principe. On a des appels ici depuis, je vous dirais, 2-3 ans, des gens en pleurs. En plus des enseignants, les employés de soutien, comme les réceptionnistes, sont particulièrement ciblés. Un parent mécontent, même si la personne qui est là devant toi n'est pas nécessairement mécontent contre toi, aller vers l'école, on en voit énormément de ça. Donc, c'est-à-dire du personnel qui quitte en invalidité. Je trouve que c'est une belle initiative. Un rappel nécessaire, croit ce président de comité de parents, surtout que certains des comportements problématiques partent, selon lui, d'une bonne intention. Ils veulent protéger leur enfant à tout prix. Ça, je peux pas. Je suis parent aussi. Je sais très bien c'est quoi. Ils veulent toujours avoir comme une réponse immédiate. Si ça prend 10 courriels, ils vont envoyer les 10 courriels pour avoir une réponse immédiatement. Dans des cas extrêmes, des actes d'incivilité mènent à des mises en demeure envoyées aux parents. Une solution de dernier recours. Pour l'instant, les centres de services scolaires préfèrent miser sur la prévention. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Gatineau.